Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous en ce lundi. Aujourd'hui, notre thème du jour est ma famille, ma priorité. Bonjour à tous. On parle de famille. Je vous avais parlé de ma sœur que j'aime beaucoup. Non, mais Nadine Kabouya. Et on a bien pareil. Ce sont des jumeaux aujourd'hui. Vous êtes tellement mignons tous les deux. Merci beaucoup. Vous êtes appelés ce matin On est avant frères et de sœurs. vous habiller. C'était instinctif, hein, je crois. Non, c'est l'ADN. C'est l'ADN. ADN a parlé. Vous êtes très beaux tous les deux, en tout cas. Nous allons commencer une mini-série pour les familles. Donc aujourd'hui, une émission et demain, on en fait une autre également pour les familles parce que la famille, non seulement ça doit être notre priorité, mais c'est la priorité de Dieu. Ça compte énormément pour le Seigneur. Donc on va en parler. Donc à vous qui êtes parents, futurs parents, voire même grands-parents, ce sont des émissions qui vont vous intéresser. Et Jonathan, dans notre thématique familiale, tu vas répondre à une question aujourd'hui. C'est ça, on va essayer de remodeler la question, puis on va trouver une réponse. Comme tu le fais si bien. Tu veux que je lise la vraie question quand même? La question, c'est sur comment prier efficacement pour le salut de nos enfants. Exactement. Alors, on va... Tu vas la remodeler en disant Voilà. comment prier pour nos enfants qui sont déjà sauvés, c'est ça? Voilà. Non, parce que... J'en parlerai tout à l'heure, sinon je vais commencer la réponse maintenant. Donc, à suivre. Je sens le suspense dans cette émission. Nadine, le livre de la semaine. Un livre que j'aime beaucoup, Une famille qui s'aime, de Gary Chapman. Gary Chapman, on le connaît très bien pour les langages de l'amour. Il a donné ce livre qui est vraiment, je crois qu'en tant que parent, en tant que futurs parents, des clés, comment être intentionnel dans l'éducation de nos enfants pour avoir une famille unie et solide. Et c'est très important. Très important. Et Aurélie, on finit avec un beau témoignage d'une famille aussi. Exactement, on va voir comment notre Seigneur, le spécialiste des missions impossibles, a agi dans la vie de la famille de Clémentine. Excellent, spécialiste des missions impossibles, c'est bien ça me plaît. Donc Annabelle, on commence cette émission avec toi dans la pensée du jour. Vous connaissez sûrement le verset « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et j'ai une bonne nouvelle, cette promesse est pour vous, est pour votre famille. Mais j'ai aussi une petite information, c'est que cette chose n'arrivera pas par hasard, n'arrivera pas par accident. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel si je me rends compte, si je réalise que ma famille est ma priorité. Et j'aimerais encourager peut-être des parents qui sont un peu découragés, qui ont été absorbés par le quotidien. Et je sais que tout ce que vous faites, c'est important. Et tout ce que vous faites, vous vous dites, je le fais pour le bien de mes enfants parce que c'est important. Et quelquefois, les journées peuvent sembler longues, mais j'aimerais vous rappeler que les années passent vite. Et ces années où les enfants sont encore à la maison, les enfants sont encore sous le toit familial, sont finalement très courtes comparées au nombre d'années pendant lesquelles ils ne seront plus là. Eux-mêmes vont avoir leur propre maison. Donc, c'est un temps d'investissement. C'est un temps où il faut optimiser. Et il y a plein de choses dans la vie qu'on peut déléguer. Il y a plein de choses aussi qu'on peut remettre à plus tard, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas déléguer ni remettre à plus tard, c'est notre rôle de père et notre rôle de mère. Quelqu'un peut préparer un repas pour vous et vos enfants, mais personne ne pourra remplacer votre présence en tant que père et mère pour manger ce repas avec vos enfants. Comme je le dis, il y a vraiment un tas de choses que vous pourrez faire dans les années à venir, mais la question est, est-ce que c'est primordial qu'aujourd'hui, ce soit de la manière dont je veuille gérer ma vie, gérer mon quotidien. Encore une fois, c'est important ce que vous faites et je sais que vous le faites vraiment en pensant c'est bon pour mon enfant, mais qu'est-ce que votre enfant quel est le souvenir que votre enfant aura de vous? Est-ce que c'est le souvenir d'un père ou d'une mère absent ou constamment absorbé dans son travail, ou un père ou une mère qui était présent et qui a été là dans des moments charnières de leur vie? Donc je vous encourage à faire de votre famille une réelle priorité, à prendre du temps avec vos enfants, à vous amuser avec vos enfants, à manger avec vos enfants, à
à mettre du temps dans vos agendas pour peut-être conduire votre enfant à une activité une fois par semaine, que le Saint-Esprit puisse vous diriger, que le Saint-Esprit puisse vous conduire et vous donner l'intelligence et la sagesse pour pouvoir réaliser ces années qui sont en train de passer afin qu'elles ne passent pas sous vos yeux, mais que vous puissiez être pleinement là et n'avoir aucun regret. Amen, amen. Merci Annabelle. Ça me fait penser à un film qui est sorti il y a peut-être 1 an ou 2, je n'ai pas le titre et j'ai refusé de le regarder parce qu'il était trop intense pour moi, mais c'est l'histoire d'un père qui est très carriériste, qui ne prend jamais de temps avec sa famille, ses enfants, jusqu'au jour où son fils a un cancer. Et en fait, ses jours sont comptés, il a énormément de traitements à faire. Et là, le père réalise tout à coup qu'en fait, il va perdre son fils. Et toutes ces années qu'il a passées au travail et tout ce qu'il a perdu, peut-être il ne pourra jamais le récupérer parce que la vie de son fils pourrait s'arrêter. Et là, il met de côté sa vie professionnelle, il arrête tout, puis il passe les derniers moments avec son fils à l'hôpital. Je ne sais même pas si ça finit par une guérison ou pas. Il guérit. Ah, merci. Une chance. Je vais peut-être pouvoir le regarder. Mais là, t'as spoilé. C'est pas grave, merci Nadine, comme ça je pourrais peut-être le regarder. Quand j'ai vu la bande-annonce, je vais pleurer tout le long, c'est sûr. Mais c'est un film qui fait réfléchir, d'ailleurs c'est son but, c'est de réaliser que oui, les années, ça passe très très vite. Et on est tellement absorbé dans un rythme de vie de fou qu'on oublie. Alors, il y a des parents qui disent « Ah, encore une fois, on nous met la pression, on nous rappelle ces choses-là. Oui, on sait, on n'est pas à la hauteur. » C'est vrai que être parent en 2020, c'est une responsabilité. On nous demande d'être toujours au top, les meilleurs parents du monde. C'est pas ça qu'on vous dit aujourd'hui. Vous avez le droit d'avoir des failles, vous avez le droit de pas être parfait. Mais ce qu'on veut vraiment que vous puissiez garder à la fin de cette émission, c'est vous dire « Ma famille doit être ma priorité. » Et il y a des choses que je peux éliminer. Il y a des choses que je peux remplacer ou faire plus tard. Mais ma famille, c'est ma priorité dans ce temps présent maintenant. Et on va regarder notre verset du jour qui est dans 1 Timothée 5 au verset 8. « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant ou pire qu'un infidèle dans certaines versions. » C'est un verset qui est dur et puis quand on le lit, on se dit « Mais non, c'est pas possible. » Si c'est le cœur de Dieu en fait. Pour Dieu, la famille a une vraie place et elle est importante. Ça, parce que la famille, c'est un modèle. Je veux dire, Dieu se présente à nous comme un père. C'est un modèle familial. Et il présente la famille, le couple en particulier, l'Église, c'est l'épouse de Christ, mais la famille d'une manière générale, c'est le modèle de relation que Dieu veut avoir avec son peuple et avec ses enfants. Et donc, le chrétien doit refléter dans sa propre famille le modèle que Dieu veut lui-même montrer à l'humanité. Donc, quelque part, c'est le défi du couple de montrer que dans l'amour qu'ils ont l'un envers l'autre, c'est comme Christ a aimé l'Église. Et de la même manière, au niveau de la famille, comme un bon père prend soin de sa famille. Je sais qu'on retire cette expression des fois de certains codes législatifs. Le bon père de famille, ils veulent retirer ça en France. Mais néanmoins, Dieu est le bon père de famille. Oui. Et nous sommes appelés, nous, en tant que bon père de famille, apparemment je suis le seul ici, en tant que bon père de famille, montrer l'exemple, le modèle. Et quand on dit notre père, qui n'est pas se disant non, mais moi, Dieu ne peut pas ressembler à mon père. Et parce qu'il y avait un mauvais modèle. Mais le chrétien doit montrer le bon modèle. Amen. Et Nadine, dans notre vie à 200 km/h, comment on fait justement pour avoir des temps de qualité de manière pratique alors qu'on ne va pas tous arrêter de travailler et passer 24 heures sur 24 avec nos enfants? Il faut être réaliste. Oui, il faut être réaliste, mais il faut avoir, comme on le dit dans ce thème ici, il faut avoir cette idée déjà que c'est une priorité. Et là, quand le verset dit prendre soin, c'est activement, pratiquement, de façon concrète. Il faut qu'il y ait cette évidence qu'il y a ce lien-là, il y a cette priorité-là qui est mise sur nos enfants, sur notre couple, sur notre famille. Il y a très, très longtemps, le temps passe vite, mais on avait reçu Pasteur Atoms et son épouse, Nadège. Ils avaient fait une rubrique famille et elle avait dit quelque chose qui m'avait marqué. Elle avait dit que l'amour, c'est aussi les souvenirs. Qu'elle disait que quand on est un couple, on peut vivre à 100 à l'heure, on peut vivre beaucoup de choses et eux, ils partageaient leur quotidien qui était très rempli. Mais ce sont les souvenirs qui font que quand on regarde en arrière, ce sont ces moments-là aussi qu'on peut chérir et qu'on peut garder au fil des ans. Et je crois que ce principe s'applique
surtout avec les enfants. Parce que si nous, on est des adultes, on regarde en arrière, on ne se rappelle pas les fois où est-ce qu'on a fait la vaisselle, où est-ce qu'on a fait le ménage, où est-ce que notre mère a je ne sais pas moi, fait quelque chose. Mais on va se rappeler des moments. Quand on est allé à la patinoire, quand on est allé... C'est des moments comme ça qui sont restés gravés dans nos mémoires. Il y en a peut-être 5, 6, 7, des moments de famille importants. Et je crois que c'est pour ça que ça doit nous encourager en tant que parents à créer ces moments-là. Donc, de façon pratique à dire, soit c'est des vacances, si on peut se permettre, soit c'est juste à la maison, assis le soir, à jouer aux cartes, à jouer à un jeu de société, à échanger autour de quelque chose, à faire des blagues, mais vraiment consciemment avoir des moments clés. Et peut-être, en tant que parent, de poser la question à ses enfants. Moi, je me rappelle, j'avais demandé à mon fils, c'est quoi le moment que tu t'en rappelles? Qu'est-ce qui t'a fait plaisir cette année? Et il va te raconter quelque chose. C'était pas quand je lui ai acheté des chaussures très chères. Quand j'ai fait... Non, c'était des trucs vraiment simples. Quand on est allé au parc, tu vois, c'est des choses comme ça, tu te dis que c'est ça que l'enfant va se rappeler et c'est avec ça que l'enfant va grandir et c'est ça que l'enfant va dire « Mes parents m'ont aimé ». Ils m'ont pas aimé parce qu'ils m'ont acheté des Air Jordan à $400. Ils m'ont aimé parce qu'ils ont pris du temps avec moi, parce qu'ils ont prié avec moi, parce qu'ils ont ri avec moi. C'est ça qui est important. Par rapport à ce que tu dis, Nadine, il y a quelques jours, j'ai appris une phrase qui m'a un peu choquée. C'était de quelqu'un qui disait que on se souvient de ce qu'on a ressenti lorsqu'on a été en présence de personnes, en fait. Et c'est souvent ça, c'est que les enfants vont retenir ce qu'ils ont ressenti. Et c'est important, en tant que parents, justement, de créer ces sentiments dans le cœur de nos enfants en posant les actions pratiques, comme Nadine, tu dis, mais pas juste faire pour faire, parce qu'on parle aux gens. Moi, il y a des parents, ils vont en vacances, mais il est devant son ordinateur. Mais j'ai amené ma famille en vacances. Pas juste faire pour faire, mais vraiment jouer sur le ressenti, ce que l'enfant va garder à la suite de tous les actes qu'on a posés. J'ai une amie sur Facebook qui un jour a pris une photo de son salon. Il y avait des couvertures, des coussins, il y avait des jouets qui traînaient un peu partout. Bref, ça paraissait hyper bordélique. Et elle a dit non, mon salon n'est pas en désordre, je crée des souvenirs pour mes enfants. J'ai trouvé ça super beau parce que oui, créer des souvenirs, c'est aussi ça. Laisser les enfants peut-être faire des cabanes dans le salon avec les coussins et puis laisser les jouets traîner pendant toute une journée parce qu'ils sont en train de faire des Legos à travers toute la maison. C'est aussi ça, créer des souvenirs. Et ce que dit Nadine par rapport aux souvenirs, c'est ponctuel en fait. Oui. Donc ça enlève de la pression pour dire on n'est pas obligé non plus, comme tu disais Evelyne, d'arrêter de travailler. Ouais, d'arrêter de travailler, ma vie doit tourner autour de mes enfants. Non, c'est pas ça une priorité, c'est la manière dont on va la gérer, dont on va investir, on va être intentionnel, on va penser comment est-ce que je peux faire pour passer un temps de qualité avec mes enfants, mais c'est pas incompatible avec tout le reste de la vie en fait. On peut même très bien réussir professionnellement, avoir un poste à responsabilité, mais c'est juste de définir un cadre, de définir des limites et de dire peut-être que pour nous, ce qui va être important, c'est le samedi matin parce qu'il y a un match et puis ça, c'est vraiment notre moment en famille, on y va en équipe et tout ça, mais peut-être que le reste de la semaine, je suis un parent et je vais travailler tard, mais notre famille a trouvé son équilibre et est heureuse là-dedans. Mais c'est aussi d'avoir la pensée d'avoir plus qu'un héritage de biens à transmettre à nos enfants, d'avoir cette perspective. Il faut avoir un héritage de valeurs aussi. Et l'héritage de valeurs, on pourra pas passer à côté de la présence quand même. L'héritage de valeurs ne se fera qu'à travers notre présence, notre échange et le partage. Donc c'est bien de capitaliser sur les biens, sur la sécurité financière, mais on peut léguer des millions à nos enfants, mais si on leur a rien légué de nos valeurs, ils vont peut-être mal utiliser cette somme d'argent. Donc c'est penser quel héritage je veux donner, et je veux donner aussi un héritage de valeurs. Là, on parle de priorité, mais il faut que ça se voit. Si on dit « ma famille, c'est la priorité », ça ne doit pas être juste des mots, ça doit être des gestes. Et quand on dit « mes enfants passent en priorité », si les enfants ils voient qui passent en dernier, il y a un décalage entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Maintenant, il y a des couples, en effet, ou des familles où les parents sont très occupés, ou ont beaucoup de responsabilités. Et c'est une question d'équilibre. Ça veut dire que plus on est absent,
plus il faudra des moments de qualité. C'est vrai. Et plus on va être occupé, et plus il faudra justement investir dans ces temps de qualité pour justement avoir cet équilibre-là. Tout à fait. Et Jonathan, on reste avec toi pour répondre donc à la question de Hélène du Canada dans notre rubrique Pasteur, j'ai une question. Elle a demandé comment prier efficacement pour mes enfants qui ne sont pas sauvés. Donc apparemment, tu as une reformulation à faire. Somme toute, oui. Je me suis dit, Hélène, qu'est-ce que c'est ça, cette question? Bon, c'est du Canadien, hein, du Québécois. De dire, mais bon, parce que en fait, pour moi, la question, elle coupe en deux, parce qu'ici, c'est comment prier efficacement. C'est juste ça la question. Parce que après, ce qu'on met derrière, comment prier efficacement pour la guérison, comment prier efficacement pour que mes enfants soient sauvés, comment prier efficacement pour mon épouse, mon conjoint, ainsi de suite, ben, c'est la même réponse. Effectivement. C'est la prière efficace. Vu comme ça. C'est-à-dire, quel que soit le sujet, parce qu'il n'y a pas une prière spéciale pour que les enfants, pour le salut des enfants, où on va avoir une formule spéciale et une prière spéciale pour d'autres sujets. Non, c'est juste en fait la question, c'est comment être efficace dans la prière. Ben, comment prier efficacement? Ben, c'est prier d'une manière juste. La prière du juste est efficace, hein, nous dit l'apôtre Jacques, c'est-à-dire être intègre dans sa prière et qu'il n'y ait pas un décalage entre sa prière et ce que l'on fait. Et on parle de priorité en disant ma famille doit être la priorité. Des fois, il y a une prière qui est bien formalisée, il y a le vocabulaire qui est là, les mots sont là, mais on fait le contraire de pourquoi on prie. On prie, par exemple, pour mes enfants qui ne sont pas sauvés, et on fait tout pour qu'ils ne le soient pas. Non, mais à un moment donné, c'est ça. Si on veut prier efficacement pour le salut de nos enfants, il faut aussi, pas seulement que notre prière, mais aussi que nos gestes, nos actions et ce que nous faisons va dans cet ordre-là. Je veux tout faire pour que mes enfants soient sauvés. C'est ce que Jésus a reproché à ses disciples. N'empêchez pas les petits-enfants de venir à moi. Et des fois, ce sont les adultes qui empêchent les enfants. Alors là, on ne sait pas quel âge ont ces enfants, si c'est des petits, des ados ou des plus grands, mais qu'importe. Des fois, on est soi-même ce qui bloque. Et des fois, il y a des parents, il y a des enfants qui disent « Moi, si c'est pour être un chrétien comme mon père, je préfère pas. » Alors donc, du coup, on peut prier, on dit « Je veux prier efficacement. » Déjà, sois un modèle. Et ta prière sera plus efficace. Il faut que la prière soit en harmonie avec les actions, que ce soit une prière qui soit authentique, qui soit juste et qui soit vraie, et une prière dans laquelle on croit aussi. Si on prier efficacement pour le salut de ses enfants, pour mes enfants qui ne sont pas sauvés, c'est croire dans leur salut. Et commencer à agir en disant pas est-ce qu'un jour ils vont... Non, c'est le jour où, et anticiper et aller dans ce sens-là. Bon, c'est pour ça que c'est vrai pour ce sujet-là, puis pour d'autres aussi, hein, on le comprend. Donc, c'est prier efficacement, c'est prier avec foi. Et quand on prie avec foi, tout ce que vous demandez avec foi vous sera accordé, hein, dit Jésus. Donc, prier efficacement pour le salut de ses enfants, c'est déjà y croire. Et c'est déjà y aspirer et déjà dire... je me réjouis pour le jour où je ne veux pas passer l'éternité sans mes enfants. Et vraiment être sérieux. Et prier efficacement, c'est aussi persévérer. On a tellement d'histoires. Des fois, j'écoute Flashback, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une rubrique sympa, j'ai déjà entendu parler. Très belle femme. C'est ça. Beaucoup de sagesse. Et dans cette rubrique-là, souvent, on entend l'histoire d'une mère qui a prié pour le salut de ses enfants et qui va devenir un homme de Dieu ou une femme de Dieu extraordinaire. Mais ce n'est pas la prière d'un matin. C'est pas de dire, voilà, tous les 36 du mois, on prie pour... Non, c'est régulier, c'est tous les matins. Et prier efficacement pour le salut de ses enfants, c'est être régulier. C'est pas y penser de temps en temps. C'est pas quand on est fatigué, quand on en a marre, quand ils ont fait les 400 coups, on dit, Seigneur, sauve-les, que je sois plus tranquille. En fait, c'est égoïste un peu en disant, sauve-les qu'ils deviennent des anges et comme ça aille mieux à la maison. Non, mais que ce soit régulier, persévérant, qu'on puisse mettre notre foi là-dedans et que nos actions aillent dans le même sens que notre prière. Tout à fait. Excellente réponse, Jonathan. Tu vois, je m'attendais à tout sauf à ça, mais c'est formidable. Très bonne réponse, très bonne réponse. Docteur Berceau, on voit bien l'expérience là. Ah, c'est le papier qui parle. C'est ça. Excellent, excellent. Si vous aussi, vous voulez faire démonter vos questions par Jonathan Berceau, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurj'ai-une-question@emcitv.com. Nous continuons en découvrant notre livre de la semaine.
Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Yveline Lebeau, cette semaine, nous parlons d'un livre de Gary Chapman, Une famille qui s'aime. Et avant l'émission, je te partageais une idée que je me permets de partager à la Absolument, francophonie. vas-y. Ce livre ici, c'est un livre par rapport à la famille, par rapport à établir des choses, en fait, de mettre en place des actions, des stratégies pour avoir une famille unie. Et Pasteur Jonathan l'a dit dans sa réponse, c'est que c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain. Annabelle l'a dit aussi. C'est vraiment des choses qu'on doit mettre en place. C'est de la persévérance, c'est des actions. C'est vraiment à long terme. Et je crois qu'il y a des livres, certainement vous écoutez, il y a des livres que vous pouvez vous procurer. Et ça, c'est un livre, je crois, qu'on peut se procurer en famille, la grande famille, les oncles, les tantes ou la famille dans l'église, même des parents, et ensemble lire le livre et partager, parce que c'est des choses que, c'est pas vous l'avez lu lundi et puis dimanche c'est mis en application. C'est des choses, peut-être ça va même prendre des mois, des années. Il faut se rappeler, ah tiens, oui, on avait partagé ça, on avait fait ceci. Alors je vous encourage, si vous aimez lire, de vraiment former des clubs de lecture dans vos églises ou dans vos quartiers, dans vos familles, peu importe, pour pouvoir partager sur des sujets, parce que c'est des sujets importants et c'est des sujets qu'il faut se rappeler. C'est pas on lit un jour et puis on lit pas comme un livre de chevet, mais c'est vraiment comme un livre d'instruction. Et donc, pour aller dans le creux de l'histoire, donc ce livre ici, Gary Chapman a fait un livre, il a partagé un enseignement sur les langages d'amour. Et donc là, il vient parler de la famille, des caractéristiques d'une famille en bonne santé, parce que comme Annabelle l'a dit, ce n'est pas le fruit du hasard. Donc, je vole le punch, ou je ne sais pas comment, j'ai oublié l'expression. Je vous dis la réponse tout de suite. Vas-y. Les caractéristiques, 1, c'est une famille qui sert. Servir dans le sens, c'est une famille qui se sert mutuellement. Donc, je rends service. Vraiment, il y a cet amour-là qui est manifesté de cette manière-là. C'est un couple solide parce que la famille commence d'abord par 2 personnes. Et ces gens-là doivent être solides. Vous devez, en tant que couple, avoir une intimité spirituelle, de partager, de porter l'avenir de votre famille. Vous deux, d'abord, quelle est la vision que Dieu vous donne pour votre famille? Donc, un couple solide, c'est très important pour avoir des enfants, en fait, qui vont aimer. S'ils voient les parents s'aimer, ils voient les parents bien se parler, ils voient les parents s'apprécier, ben c'est naturel pour eux de le manifester avec leurs frères et sœurs. Ce sont des parents qui guident, donc des parents qui ont, comme Annabelle l'a dit dans sa pensée, transmis des valeurs, qui éduquent leurs enfants. C'est pas juste offrir un toit, offrir une nourriture sur la table, mais c'est vraiment concrètement d'avoir de guider ses enfants. Des enfants, évidemment, qui obéissent à leurs parents, qui les honorent. Donc, c'est aussi, même si on est en 2020, les enfants doivent nous honorer en tant que parents et vraiment de garder aussi ces valeurs-là de respect dans la famille. Et c'est des maris qui aiment et qui dirigent leur maison. Pasteur Jonathan en a parlé en tant que père, en tant que chef de famille. Donc, une famille qui s'aime, c'est une famille où Dieu est au centre et c'est une famille où l'exemple de Christ est la fondation et l'amour du Saint-Esprit abonde. Et donc, dans ce livre ici, il parle à travers tout ce que je viens de vous dire dans 300 pages. Donc, c'est vraiment beaucoup plus élaboré. Et ce que j'aime, je vais vous dire ça pour terminer, c'est qu'à la fin, il y a en fait un espèce de petit questionnaire, des questions en fait que vous pouvez vous poser et un exercice. C'est pour ça que j'ai dit que c'est peut-être utile de faire un club de lecture autour de ce livre-là parce que vous allez pouvoir avoir des moments de réflexion. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment est-ce que je peux m'améliorer? Qu'est-ce que je fais naturellement? Mais en fait, au travers de la lecture, au travers des versets qui sont apportés, je me dis, ah tiens, ça je peux corriger, ou ça je dois améliorer, ou soit je dois changer, ou ça je dois implémenter. Donc, il y a vraiment toute une façon de faire ici pour l'homme, pour le mari et pour la femme. Okay. Donc, c'est super. Et pas pour les enfants. Non. Les parents changent et les enfants sont transformés par le changement de leurs parents. Et puis aussi, il donne aussi pour les pères, parce que des fois aussi, on n'a pas eu le modèle de père, d'un père aimant, d'un père impliqué. Et puis voilà, un père joue avec ses enfants, il consacre du temps, il dialogue. C'est pas juste maman qui fait ça, papa aussi. Il enseigne des valeurs, etc. Et donc voilà, c'est vraiment un livre que je vous recommande fortement. Et il est disponible sur emciboutique.com. Merci beaucoup, Nadine. Formidable. Nous continuons avec notre rubrique témoignage. Yveline, c'est le témoignage de Clémentine d'Allemagne. En fait, elle a un fils de 4 ans qui ne parlait pas depuis qu'il est né. Et en fait, il disait très, très peu de mots. Tout ce qu'il pouvait dire, c'était des mots comme papa,
maman et oh. Donc, il n'avait pas beaucoup de vocabulaire. Donc, les parents voyaient l'évolution de leur enfant et c'était, pour des parents, on sait que c'est pas évident d'avoir une situation comme ça. Et la maman, dans son cheminement, elle nous raconte qu'elle était chrétienne et croyait en Dieu. Elle nous a raconté le parcours, comment elle a fait pour arriver là. Et le 1er octobre, on a fait un live ici à EMCI. C'était le live de remerciement à nos différents partenaires. Et là, en fait, lors de ce live, il y a des choses qui se sont passées dans sa famille. Il faut savoir que la rentrée des classes, c'était le 4 octobre en Allemagne, vu qu'ils habitent là. Et puis, elle dit qu'elle était au salon avec ses 2 filles. Donc, elle était là au salon. Et pendant le live, elle a entendu une voix qui lui dit de prier pour son fils. Et là, en tant que mère, elle a fait une prière. Elle a dit à Dieu, Seigneur, je prie pour que mon fils parle avant son anniversaire, qui était le 4 octobre. Et ça correspondait aussi à la période de la rentrée scolaire. Et là, on a eu le live et puis elle a prié pour son fils. Et le lendemain matin, alors qu'elle se réveille, son fils, il va à l'école, lui, elle va au travail et tout. Elle rentre le soir et puis là, son fils commence à lui dire... Son fils lui dit « bonjour ». Et puis là, elle était comme « qu'est-ce qui se passe ?» Elle était étonnée, en fait. Et là, son fils redit une deuxième fois « maman, bonjour ». Et puis là, il dit qu'elle a soulevé son fils. Cheveux sur le micro. Pardon, excusez-moi. Donc là, il dit qu'elle a soulevé son fils. Elle a commencé à crier que Dieu est vraiment fidèle. Et en fait, depuis ce jour-là, son fils a commencé à parler. Ses filles étaient tellement contentes parce que ça s'est fait en famille, en fait. Ses 2 filles aussi étaient là pendant le live. Et c'était vraiment très, très, très beau. Elle bénit le Seigneur qui a guéri son fils. Et nous aussi, on rend gloire à Dieu. C'est vraiment un magnifique témoignage. J'ai trop aimé cette histoire. Vraiment, vraiment. Ah oui, moi, je me souviens quand je l'ai lu, quand on l'a reçu, j'ai pleuré. C'est trop beau. Oui. C'est trop beau parce qu'on voit le cœur d'une mère, en fait. Et ce que je trouve beau, c'est que ça rejoint ton pasteur. J'ai une question, Jonathan, parce que c'est elle qui a prié. Et en réalité, Dieu s'est servi du live pour lui parler. Elle avait simplement le cœur ouvert pour recevoir de Dieu. Mais c'est la foi d'une mère en action qui a produit le fruit dans la vie de son fils. Et ça c'est extraordinaire parce qu'on voit que, oui, les parents ont une responsabilité, mais ont la foi nécessaire, ont l'autorité nécessaire pour arracher la vie de leur enfant des mains du diable. Moi, je me rappelle, quand j'avais 7 ans, j'ai eu un accident très grave. Et juste avant que je ne parte, ma mère, elle dit qu'elle m'a regardée, elle a dit « Seigneur, amène-la et ramène-la ». Et le soir, je faisais vraiment un accident grave et puis Dieu m'a secouru. Ma mère avait prié ce matin-là. Vraiment, vraiment, en tant que parents, soyons attentifs, vraiment. Et on veut vous encourager en terminant cette émission vraiment à faire de votre famille une priorité. C'est important, c'est pas juste une belle parole qu'on vous dit, mais vous le savez, le diable cherche à détruire premièrement les familles. Pourquoi ? Parce qu'il sait que s'il arrive à toucher la vie d'enfants, c'est des adultes qui sont détruits et qui détruiront des vies à leur tour. Et le but, c'est vraiment qu'en tant que parents, nous protégions nos enfants au maximum de ce qu'on peut faire. Oui, par la prière, bien sûr, mais aussi par des temps de qualité. Leur éviter des blessures, leur éviter des souffrances qu'ils vont transporter dans leur vie en étant adultes. Ils vont devoir vivre des fois des processus de guérison, des complications. Si on peut leur éviter ça, faisons-le vraiment. Donc, passons du temps avec nos enfants. Aimons-les, écoutons-les, jouons avec eux. Et même si, effectivement, ils n'ont pas la dernière paire de chaussures à la mode, c'est pas ça l'essentiel. L'important, c'est qu'en grandissant, ils puissent se souvenir, mes parents ont été avec moi, mes parents m'aiment, mes parents prennent soin de moi et j'ai été une priorité dans leur vie. Je l'ai ressenti, cet amour, même s'ils n'ont pas passé leur journée à me dire « je t'aime », je ressentais leur amour par leur présence lorsqu'ils étaient avec moi. Donc vraiment, que votre famille devienne une priorité. Et on se retrouve demain, je l'ai dit, on continue une petite série pour vous, chers parents. L'éducation des enfants, le rôle que Dieu a confié à chaque parent, ce sera notre thème du jour. On va rentrer un petit peu plus en profondeur dans notre rôle d'éducation et nous aurons des invités avec nous, les pasteurs Samuel et Jackie Kamwanga qui nous viennent de Boston. Donc on se retrouve demain. Bonjour chez vous.